Bonjour, très heureux de pouvoir vous retrouver ce jour. Nous allons parler de ce que c'est que le potentiel que Dieu a mis en l'être humain. Dieu veut que tu deviennes un producteur potentiel en puissance, une productrice potentielle en puissance. Nous allons voir cela au travers de la parole de Dieu dans le livre de la Genèse qui est ce que Dieu a voulu. Au commencement, la Bible déclare que Dieu a créé les cieux et la terre. Ensuite, il a formé toutes choses pour le maintien de la vie. Et après, il est dit ceci que je vais donc lire dans le livre de la Genèse. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ces versets révèlent ce qui est au cœur du plan divin quant à la création et à la nature de l'homme. Donc pour comprendre qui nous sommes véritablement, il est fondamental de comprendre ce qui est déclaré ici. Il est dit d'abord que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Ces mots parlent de son caractère, de sa nature spirituelle et morale. Donc, par nature, Dieu est puissance et gouvernement. Par nature, Dieu est le roi de l'univers, c'est lui qui l'a créé, il est celui qui règne. Donc ensuite, Dieu fixe ce que seront le rôle et la fonction de l'homme qu'il a créé à son image. Il dit il faut que l'homme domine sur toute la terre. Dieu veut que toi et moi, nous puissions dominer sur toute la terre. Il donne donc la domination de la terre à l'homme. Il donne ce pouvoir autant à l'homme que à la femme, puisqu'il créa l'homme et la femme. Et Dieu n'a jamais donné à l'homme l'autorité pour dominer sur une autre personne. Mais il donne à l'homme l'autorité de dominer sur la terre. Ce principe est rappelé également dans l'épître de Pierre, la première, au chapitre 5, le verset 3, qui dit « Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. » Donc l'homme est le modèle. Il précise donc, Dieu précise sur quoi l'homme doit dominer. Et l'homme et la femme ont été créés par Dieu pour dominer et non pour se laisser dominer. Donc ces principes sont à la base de la nature humaine et essentiels pour notre épanouissement. Il est donc aussi important que nous puissions connaître les divers sens qu'implique le verbe dominer. Dominer veut dire dicter. Dominer signifie aussi maîtriser. Dominer signifie régir. Dominer signifie gouverner, régner, diriger, avoir le pouvoir ou l'autorité sur. Dominer veut dire également encadrer. Puisque nous avons été créés pour dominer, créés pour encadrer, nous sommes donc conçus par Dieu pour atteindre ce but. C'est donc notre responsabilité. Et Dieu veut que nous puissions nous épanouir dans cette responsabilité. Cette responsabilité, elle est donnée où? Elle est donnée dans ce passage de l'épître de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 15 et le verset 16. Nous lirons ça, Jean chapitre 15, verset 16. Voilà ce qui nous est dit. C'est Jésus qui dit, qui nous le rappelle, qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jésus dit c'est ça, mais au départ, dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit la même chose à notre papa et notre maman, à Adam et Ève. Voilà ce que Dieu a dit à Adam et Ève en Genèse chapitre 2 et le verset 15. Dieu donne donc cette responsabilité à Adam. Il dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, notre responsabilité est de cultiver et de garder l'endroit où Dieu nous a établi. Donc, Dieu place l'homme dans un environnement et lui confie une tâche. C'est de faire fructifier et d'entretenir cet environnement. Il doit produire du fruit et pérenniser cette action. Donc, l'homme, en régnant dans son environnement, doit en prendre soin.
Donc Dieu fait de toi, de moi, un potentiel producteur en puissance. Donc tu es appelé, je suis appelé à faire tout ce qui est en ton pouvoir, en mon pouvoir, pour que Dieu soit content de ce qu'il t'a donné, de ce qu'il m'a donné. C'est la raison pour laquelle il t'a établi, il m'a établi. Donc notre contribution en tant qu'enfant de Dieu, créature de Dieu. Notre contribution en tant qu'enfant de Dieu, nous la voyons dans Matthieu 25, du verset 14 au verset 30. Je vais dire dans quelques passages, mais prenons vraiment du verset 14 à 30. Il dit « Et il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. » Donc Dieu a donné à chacun de nous des talents. Dieu a mis en chacun de nous des compétences et des capacités. Il n'a pas donné trop à un ou pas assez à l'autre, mais à chacun selon ses capacités. Et nous voyons que quand ce maître a donné des talents à ses serviteurs, il ne leur a donné aucune consigne précise. Pourquoi il ne leur a pas donné de consigne précise? Tout simplement parce que le maître avait une entière confiance en la capacité créatrice et productrice de ses ouvriers. Nous le voyons par la suite. Il est dit que celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Et son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Et son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse et où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Et son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Bien-aimés, Dieu a mis en nous des capacités, des compétences. Lorsque nous allons dans le livre de l'Exode, à un moment donné, à l'appel de Moïse, Dieu a demandé à Moïse, il lui a posé la question, « Moïse, qu'as-tu dans ta main ?» Et j'aimerais très brièvement parler un peu du symbolisme de la main. La main est souvent caractérisée par nos 5 doigts. Et de ces 5 doigts, bien-aimés, je pourrais les représenter par action, force, honneur, puissance et sanctification. Ce serait donc le symbolisme de la main. Et Dieu a demandé à Moïse qu'est-ce qu'il tenait dans sa main. Nous ne naissons pas enfants de Dieu, mais nous devenons des enfants de Dieu par sa grâce. Mais avant d'en arriver là, bien-aimés, chacun de nous passe par une expérience, passe par un cheminement. Nous possédons donc une certaine expérience des choses de la vie et ces acquis doivent nous servir dans notre nouvelle fonction ou dans notre appel ou dans notre nouveau devenir puisque nous sommes devenus des enfants de Dieu. En formant Ève de la côte prise d'Adam, Dieu n'a pas dit qu'elle soit simplement une accompagnatrice d'Adam et pour qu'il puisse voir les choses venir. Non, Ève a été créée pour être une aide semblable à l'homme. Donc de manière normale, qui aide-t-on en général? N'est-ce pas quelqu'un qui travaille? Donc l'homme doit être en train de travailler et la femme a été créée par Dieu pour pouvoir aider un homme. On n'est pas là pour aider les paresseux, on n'est pas là pour aider les feignants, mais on aide ceux qui travaillent. Et bien aimé, malheureusement aujourd'hui, dans son enseignement, l'Église s'est focalisée dans une vision qui est beaucoup plus à instruire le chrétien à où dois-tu passer ton éternité. C'est vrai, c'est une bonne chose, c'est important, mais ce n'est pas que cela.
Or, nous savons que Jésus-Christ, lorsqu'il a fait la déclaration à propos de l'Église, a dit une chose. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. Mais à quel moment et à quel endroit avait-il fait cette déclaration? À ce que je sache, la Bible déclare que Jésus a fait cette déclaration étant sur la terre. Or, toi et moi, nous sommes encore sur cette terre. Nous ne sommes pas encore dans le ciel. Voilà pourquoi il est important que nous puissions travailler dans notre environnement, que nous puissions être des producteurs dans notre environnement, pendant que nous sommes encore ici sur cette terre. Nous avons la responsabilité de participer au développement et au bien-être de notre environnement sociétal. C'est important. Nous avons la capacité, nous avons la responsabilité de travailler au bien-être et au développement du bien-être de notre famille. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Où? D'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Être ses témoins, ce n'est pas seulement pour proclamer l'évangile, mais être ses témoins, c'est aussi poser des actes d'enfants de Dieu, de producteurs potentiels en puissance. Donc voilà pourquoi il est important que chacun de nous, par rapport aux potentialités énormes que Dieu a mises en chacun de nous, nous puissions les développer. Malheureusement, comme nous avons vu tout à l'heure, par rapport à ces ouvriers, comme a fait le troisième ouvrier, beaucoup, cependant, restent enfermés à cause des fausses idées reçues ou à cause des mauvais conseils. Ce troisième ouvrier qui n'a pas exploité, qui n'a pas fait fructifier le talent que son maître lui a donné, pourquoi? Parce qu'il a dit, maître, je sais que tu es méchant, tu es dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu amasses où tu n'as pas vanné, et j'ai eu peur et je suis allé cacher. Ça, c'était une fausse idée reçue de son maître. Il y a donc en nous des potentialités énormes qui ont besoin d'être libérées. Mais cependant, elles ne sont pas tout simplement à cause d'une incompréhension erronée des Saintes Écritures. Aussi, il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, toi et moi aujourd'hui, nous puissions changer radicalement de mentalité si tu veux. Si nous voulons contribuer de manière efficace au développement sociétal, au développement environnemental. Voici ce que Dieu dit à ses enfants. Il est écrit aux captifs de Babylone. Donc les gens qui sont partis en captivité, donc qui ne pouvaient pas prétendre à quoi que ce soit, en Jérémie chapitre 9 et le verset 27. Il est dit ceci, à partir du verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. Vous voyez bien qu'on est là dans deux dimensions. Il y a la dimension matérielle, on dirait même trois, sociale, et la dimension spirituelle. Puisqu'il est dit, priez également. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être un producteur potentiel en puissance. C'est ce que Dieu désire pour toi. Tu ne dois pas être là pour attendre que tout tombe du ciel et que tout se passe. Non, tu dois être actif dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Et notre contribution en tant qu'enfant de Dieu est laquelle? Je disais tout à l'heure que nous avons vu l'exemple de ces personnes, ces trois ouvriers à qui le maître a remis des responsabilités. Je vais te dire une chose, mon bien-aimé. Il est important que tu saches que nous tous, nous sommes différents les uns des autres. Chacun de nous est un original. Et nous sommes tous capables, selon nos capacités, capables d'impacter positivement notre milieu environnemental. Nous sommes tous capables d'impacter notre monde. Par exemple, voyez-vous, il s'est passé quelque chose en Haïti. Il y a eu un tremblement de terre et tout de suite, des hommes se sont mobilisés. Et ça a changé le cours des choses. Dernièrement, en France, il y a eu aussi un orage et qui est passé, il y avait une grande pluie et tout ça. Et il y a eu vraiment une catastrophe. Mais des hommes se sont manifestés, se sont vraiment mobilisés et ça a permis à ce que d'autres ne soient pas laissés à la traîne, laissés dans la rue. Donc, nous avons cette capacité
de pouvoir impacter notre environnement. Et par rapport à ça, j'aimerais te dire, à toi mon frère, à toi ma soeur qui m'écoute, quel est le profil d'un potentiel producteur en puissance que Dieu veut. Un potentiel producteur en puissance se forge lui-même. Il ne sort pas du néant. Tu peux vivre des séminaires, tu peux avoir des stages de formation ou des enseignements. Tout ça doit te donner une vision et une personnalité. Cela ne s'enseigne pas. Être un véritable potentiel producteur en puissance, ce ne sont pas par des dons innés, mais plutôt le résultat d'un caractère. Je vais te prendre quelques exemples dans la vie ou dans la parole de Dieu. Nous voyons par exemple Moïse. Moïse était un meurtrier. Moïse a fui devant Pharaon et Moïse, lorsque même Dieu l'a appelé, s'est justifié de son incapacité. Et nous voyons que ce même Moïse est devenu le grand législateur de l'histoire. Il y a Gédéon, ce jeune garçon issu d'une famille pauvre, qui tremble de peur quand il bat le blé de la ferme de son papa. Et après, ce même Gédéon qui est devenu un libérateur de sa nation. Nous avons David, un jeune berger que sa famille traite avec mépris, qui est même l'oublié de la famille parce que lorsque le prophète est arrivé et qu'on a présenté tous les enfants de son père, il a dit mais il n'y a plus personne. Il dit ah tiens, on a encore un jeune garçon qui est dans les champs là-bas en train de faire paître les brebis. Et donc l'oublié de la famille, et ce David est devenu le plus grand roi qu'Israël ait connu. Pierre, Simon-Pierre, qui reconnu par tous comme étant un homme du peuple sans instruction. C'est ce qui nous est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 3 et le verset. Nous allons donc le lire, Actes des Apôtres. Il est dit, Pierre reconnu devant tout le monde comme un homme sans instruction, hein, un homme du peuple. Et Pierre, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est dit que ce Pierre, Actes chapitre 4, verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils ont été avec Jésus, et Pierre est devenu l'un des principaux responsables de la première église chrétienne. Nous avons également Louis Armstrong. Louis Armstrong qui était fils d'une femme noire prostituée. Et à cette époque-là, donc elle était une descendante d'esclaves, prostituée, et Louis Armstrong qui est devenu un des illustres jazzman que le monde ait mondialement connu. Et il y en a tant d'autres encore. Donc Dieu veut que tu deviennes un véritable potentiel producteur en puissance. Selon donc le dessein de notre Créateur, il y a en chaque être humain des capacités, des compétences, un potentiel et de la matière première pour réussir et être la tête et non la queue et contribuer positivement au développement de ta nation. Selon le dessein de notre Créateur, il y a en chacun de nous, en chaque être humain, les capacités, le potentiel et la matière première pour réussir, pour être la tête et non la queue, et contribuer positivement au développement, hein, à l'épanouissement de l'environnement dans lequel Dieu t'a placé, Dieu m'a placé. Et il est donc malheureusement triste aujourd'hui de constater que la majorité des personnes ne savent pas ce qu'elles sont en réalité et ne réalisent pas ce que Dieu veut qu'elles soient. La raison en est toute simple. C'est que ces personnes ne veulent pas changer. C'est que ces personnes se contentent d'être simplement des fatalistes et préfèrent se résigner. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Nous avons vu au départ que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit « Soyez féconds, dominez. Soyez donc des producteurs potentiels en puissance. » Un vieux dicton dit « Celui qui ne sait pas où il va finira par aller nulle part. » Et le roi Salomon a dit dans le livre des Proverbes « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans fin. » Et moi, pasteur Cody, je vous dis, si il est impossible à quiconque de devenir ce qu'il n'est pas capable de définir. Il est impossible à quiconque de devenir ce qu'il n'est pas capable de définir.
Tu peux dire, mais qu'est-ce que tu veux être plus tard? Je ne sais pas. Il ne pourra jamais se réaliser. Donc, de ce fait, pour être efficace, un homme, une femme, un enfant de Dieu, une femme de Dieu, doit avoir ces 4 points que j'appelle le pivot. Doit être un pivot. Ça veut dire quoi, un pivot? Premièrement, P comme personnalité. Tu dois avoir de la personnalité, c'est-à-dire avoir un caractère sans être caractériel. Tu vois? Tu dois être quelqu'un d'audacieux, être prêt à te remettre en question, à relever de nouveaux défis et à prendre des risques. Être prêt à lancer de nouvelles idées et être prêt aussi à sortir du conformisme, des sentiers battus. C'est ça, avoir de la personnalité. La Bible nous recommande d'être froid ou chaud, d'être bouillant ou froid, et si on est tiède, elle nous vomira. C'est ce qui est dit en Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16. Le deuxième point, être une femme, un homme intègre. C'est-à-dire une femme, un homme qui inspire la confiance. Et cette confiance sans laquelle tu ne peux ni agir, ni influencer positivement les autres. Donc, P et I. Troisième point est avoir une vision. C'est-à-dire avoir une vision claire qui te guide et qui te donne la persévérance nécessaire face aux échecs et aux revers de la vie. Ça, c'est très important d'avoir une vision claire. Jésus, Paul en sont des exemples. Ils ont eu une vision claire de la vie. Ils ont eu des échecs, ils ont eu des combats, mais ils ont vaincu. Philippiens 3, 12 à 14 nous dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. » Je cours vers le but. Le quatrième point, c'est être un organisateur. C'est-à-dire, tu dois être quelqu'un qui a la capacité de mobiliser, d'encourager tous ceux qui sont autour de toi et de les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes en développant pleinement leurs capacités. Pas en cherchant à les écraser, mais en développant leurs capacités. Tu vas développer leurs capacités qui sont latentes, qui sont peut-être enfouies, et en étant toi-même motivé par un objectif. L'objectif doit être de susciter la passion de réussir. Il faut que tu suscites chez les autres cette passion de réussir. Et tu dois être là pour coordonner les ressources, les différentes énergies, les relations que tu as autour de toi dans une ambiance productive, en vue d'obtenir des résultats certains. C'est ça, être un organisateur. Tu dois être apte à motiver, non par l'intimidation, mais par l'inspiration. Car l'intimidation est le contraire de l'inspiration. Et l'inspiration t'apportera à avoir même le respect et la joie, la collaboration de ceux qui sont autour de toi. Voilà, tu dois être un pivot. Donc P comme personnalité, I comme intégrité, V comme vision, visionnaire et O comme organisateur. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, je vais te dire une chose. Tu sais, dans le livre de Samuel, Samuel chapitre 1, 1 Samuel 22, verset 1 à 2, et 2 Samuel chapitre 23. C'est la question de l'histoire de la caverne d'Adoulam. Ces gens qui sont entrés dans cette caverne, c'était des malfrats. C'était des gens qui avaient échoué dans la vie. C'était des marginaux. Mais ils sont entrés dans cette caverne et David était dans cette caverne. La Bible déclare qu'ils sont sortis de cette caverne des vaillants héros. Il s'est passé quelque chose dans la caverne d'Adoulam. Il est important que tu connaisses le secret de la caverne d'Adoulam. Et lorsque tu connaîtras le secret de la caverne d'Adoulam, tu seras un potentiel producteur en puissance. Et c'est ça ce que Dieu veut pour toi. C'est ça ce que Dieu veut pour ta vie, que tu deviennes un potentiel producteur en puissance. Nous allons prier pour que vraiment Dieu fasse de toi un pivot. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, tu as donné à mon frère, à ma soeur, qui était en train d'écouter ce message, Seigneur, des capacités, une potentialité. Seigneur, tu lui as donné la matière nécessaire. Père, par la puissance du Saint-Esprit, je demande, Seigneur, que tu opères un miracle dans sa vie, afin même qu'au sortir de cette rencontre maintenant, mon frère, ma soeur ne soit plus la même personne.
change véritablement, change radicalement et tu fasses de lui un pivot, un potentiel producteur en puissance. Je te remercie, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.